Wesh la familia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Yacine. Salut. Donc c'est pas une vidéo vraiment joyeuse comme d'habitude parce qu'il s'est passé vraiment un truc de dingue. Juste avant, je voulais juste vous dire pour le programme des vidéos, il y a des vidéos tous les jours. Quand vous avez de l'école, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est à 17 h. Et quand vous n'avez pas d'école, mercredi, samedi, dimanche, il y a deux vidéos. Donc le mercredi c'est à 13 h et 17 h. Et samedi, dimanche, c'est à midi et puis une à 17 h. Donc je vous mettrai tout écrit là. Prenez en photo, pire vous mettez dans votre téléphone comme ça vous le savez. Enfin bref, c'est passé vraiment quelque chose de dingue que je dois vous raconter. J'ai besoin de vos avis en commentaire, donc j'espère que vous allez mettre vos avis. Donc la personne concernée, elle s'appelle Yanis. Je pense qu'il y en a certains qui doivent la connaître. Je peux pas révéler son identité parce qu'il veut rester quand même anonyme, c'est normal, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui vont regarder la vidéo. Donc je vais pas parler plus longtemps, je vais tout de suite vous lire le message. Alors voilà, je vous lis le message qu'il m'a envoyé il y a à peu près moins d'une semaine. Salut, je m'appelle Yanis, j'ai 15 ans. Tout d'abord, j'aimerais pas que mon Twitter figure sur la vidéo, pas de problème. Alors voilà, je vis dans une cité du 9-1, je dirais pas le nom. Un jour avec mes amis, il y a 3 semaines, on était posés au stade. Après les grands, ils sont arrivés, ils les ont virés. Tous ses potes, ils sont partis à part lui. Il est resté, d'ailleurs ça t'est déjà arrivé quand t'étais petit. C'est vrai que ça fout un peu le seum, mais bon après c'est les grands. Ça nous arrivait tout le temps quand on jouait au stade et les grands ils venaient de nous virer. Après c'est les grands, tu peux rien faire. Donc lui il est resté. Et les grands, ils ont eu le seum, ils ont pas voulu le taper parce que c'est un petit, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le grand, il est parti voir le père à Yanis et il lui a raconté des trucs vraiment de ouf. Il a dit qu'il avait vu Yanis à la chicha faire des trucs chelous. Donc son père, il a vraiment tout cru, il a tout pris à la lettre. Alors que Yanis, il m'a juré que c'était pas vrai. Franchement, je le crois, il n'y a pas de souci. Yanis, je te crois, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui vont se dire ouais mais il a le droit d'aller à la chicha, nanana, sachez que je pense que Yanis ça doit être un musulman, son père aussi. Et sachez que dans notre religion c'est interdit, donc du coup par rapport à ça son père il l'a mal pris. Même son père, il essaie de lui donner une bonne éducation. Tu vois, à 15 ans, c'est pas sérieux. Ensuite, il continue. Son père, il lui a tout confisqué, toutes ses consoles. Il lui a pris son téléphone, ses consoles. Il a fracassé sa manette par terre, donc c'est vraiment un truc de dingue. Le pire dans tout ça, c'est aussi qu'il lui a coupé tous ses loisirs niveau foot et tout. Il a plus le droit de rien faire. Ça, c'est la pire chose qu'on peut te faire quand t'as 15 ans. J'espère que vous allez m'aider en tant que grand frère parce que je vis vraiment une situation difficile. Le pire, c'est que je peux rien faire. J'ai vraiment la haine de fou contre le grand alors que j'ai rien fait pour me défendre. Mes potes, ils sont venus sonner chez moi. Ils ont dit à son père que c'était pas vrai, mais son père, il veut rien savoir. Donc, il m'a envoyé encore un message il y a 2-3 jours. Il m'a dit relève frère, il y a du nouveau. Son père, il l'a réveillé à 5 h du matin et il lui a dit ouais, tu sers à rien dans la maison, tu fais que des conneries. Et après son père il l'a poussé et Yanis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chose qu'il fallait jamais faire. Il a repoussé son père, tu vois. Après je lui ai dit que c'était du mytho, je pensais qu'il m'inventait une histoire et il m'a juré que c'était vrai. Donc il n'y a pas de problème, je le crois. Donc on va un petit peu répondre à cette histoire parce qu'il est vraiment dans la merde Yanis. Et il attend une vidéo réponse, donc vas-y je te laisse commencer. Donc déjà par rapport aux grands, je pense que ce que tu as fait, t'aurais dû écouter tes potes. Quand tes potes ils sont partis, il faut aller partir avec tes potes. Les grands de toute façon, c'est pas que dans ton cas qu'ils font ça, c'est même nous quand on était petits, nous faisait tout le temps ça. Partout c'est la même Partout chose. c'est pareil, moi je me rappelle à un moment donné, j'ai même pris une grosse râpe dans le ventre parce que j'ai voulu faire le malin. Donc tu vois, faut jamais faire ça, faut toujours écouter tes potes, ils te disent on taille, faut aller partir avec eux. Faut respecter les grands aussi. Ouais, mais même c'est eux en fait, le truc c'est on va dire qu'ils travaillent tout le temps et ils veulent jouer au stade, tu vois, et ils voient des petits, ils veulent faire des matchs, et genre on va dire qu'ils luttent pour trouver des moments où tout le monde peut jouer. Et donc là ils voient des petits, ils se disent vas-y c'est des petits, on va leur demander de sortir. Et si tu sors pas, ils vont mal le prendre. Donc par rapport à ça, je trouve ça vraiment dommage ce que tu as fait. Maintenant, ce que le grand a fait, il a menti, il a dit à ton daron que t'es parti à la chicha, ça c'est un truc de ouf. Franchement, un gamin. Il doit avoir une mentalité, frère, c'est n'importe quoi ça. Après, le fait que ton père ne te croit pas, ça, toi, est-ce que tu peux le comprendre? Moi, je peux le comprendre parce que tu vois, les darons rebeux, ils sont encore à l'ancienne, tu vois. S'ils apprennent un truc bizarre sur toi, c'est directement la guerre après. Il y a une chose qu'il faut que tu te dises, Yacine, c'est que Yanis, excuse-moi, même à vous tous qui ayez des problèmes, sachez qu'il y a des gens qui ont toujours des pires problèmes que vous, qui sont dans la merde encore pire que vous. Il y en a à leur naissance, ils ont jamais eu de père ni de mère. Il y en a, ils ont pas de maison, il y en a, ils vivent dans la guerre et tout. Mais ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que dis-toi que si ton père il réagit comme ça, c'est que ton père il t'aime, tout simplement. Si ton père il s'en battrait les steaks de toi, crois-moi, le grand il serait venu lui dire il va lâcher, il dit ouais, je m'en fous, il en a rien à foutre, tu fais ce qu'il veut. Si ton père réagit comme ça, c'est qu'il veut que tu aies une bonne éducation, un bon travail, que tu sois bien dans ta vie. En gros, il veut que tu sois sérieux. Et il veut que justement tu lui foutes pas la honte. Genre, tu vois, parce que je sais que les darons rebeux ils réfléchissent tout le temps comme ça. Si la pire chose qui peut arriver pour un daron rebeu, c'est qu'un collègue à lui, un ami à lui ou même de sa famille, ils viennent le voir et ils disent quoi? Ils disent ouais, ton fils il est parti dans les chichas, c'est quoi cette réputation? Et ça, c'est la pire chose que ton père il peut avoir, je pense. Les darons rebeux ils sont comme ça. Donc, ça, je pense que c'est la pire chose. Maintenant, moi j'ai un grand conseil à te donner et je pense que ça va être le meilleur.
c'est tout simplement prends sur toi, essaye Tu peux faire que ça. essaye de pas faire montrer tes sentiments de colère, d'énervement à ton père, et t'as une chose à faire, c'est regagner sa confiance. Parce que ton père là, il te fait plus confiance du tout, parce que le grand, ce qu'il lui a dit, ça lui a mis un gros doute dans sa tête. Maintenant, ce que je te conseille, c'est d'aller le voir, d'avoir une discussion avec lui en lui disant, ouais, c'est pas moi qui a fait ça, etc. etc. Et en parlant calmement, pas en criant. Avec ta mère aussi, tu Voilà, vois, avec ta maman, et tu lui dis que tu verras, à partir de maintenant, tu t'entendras plus parler de moi. Et essaye de bien travailler à l'école, essaye de bien te comporter, etc., etc. Tu vois, petit à petit, tu vas regagner la confiance de ton père, et ton père, il va redevenir comme avant, tout simplement. Par contre, Yanis, là, je suis pas content sur un truc, c'est que t'as fait une dinguerie. Ton père, il t'a poussé, tu m'as dit, tu l'as repoussé. Faut Ah, ça, jamais faire ça. jamais. Même si t'as tort, frérot, même si t'as tort, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère, t'as pas le droit de lever la main sur tes parents. Même si par exemple, il va t'accuser de quelque chose que t'as pas fait, même si tu mets une grosse claque, t'es énervé. La plupart des fils, quand ils grandissent à partir de 15, 20 ans, 25 ans, Tu lâches bête. c'est lâche bête et tu deviens plus fort que ton père. C'est-à-dire que sinon on veut se battre avec nos parents, on peut le faire, tu vois. Mais ça, c'est une chose qu'il faut jamais faire. Ton père, faut le respecter, qu'il a 80 ans, il te met une claque devant tout le monde. Tu baisses tes yeux, tu fermes ta bouche et t'avances, tout simplement. Parce qu'ils t'ont mis au monde, ils t'ont donné à manger, ils t'ont acheté des habits, ils t'emmènent à l'école, etc. Ils ont tout fait pour toi. Et même s'ils ont tort, t'as pas à le repousser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Parce que surtout en plus à 15 ans, comme je disais, c'est l'âge bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand t'as 15 ans, c'est là où t'es le plus influençable. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, moi je connais des personnes, je vais pas citer les noms, qui se font influencer dans leur comportement par rapport aux vidéos YouTube qu'ils regardent. Ils vont regarder des gens qui font n'importe quoi sur YouTube, ils vont vouloir faire pareil, etc. etc. Et à 15 ans, c'est comme ça. Tu vas voir tes potes faire n'importe quoi, tu vas vouloir faire pareil. Parce que t'es influençable et à cet âge-là, c'est vraiment l'âge bête. Donc c'est pour ça que ton père, en réagissant comme ça, justement, en te privant de sortir, de loisirs, etc. C'est une réaction normale. Nous, dis-toi que nous, notre punition, ça a été quoi? Ça a été déménager. On a quitté notre quartier pour aller à la campagne quand on était justement à cet âge-là. Et c'est pour ça que justement, je te dis que c'est l'âge bête. Parce que nos parents, ils le savaient, ils nous répétaient tout le temps ça. Et nous, quand on était petits, tu vois, on n'écoutait pas. On se disait, ouais, mais tu vois, nous, on voyait que le présent. On se disait, ouais, mais vous nous avez fait un truc de ouf. Maintenant, on fait comment? On peut plus jouer au foot, on peut plus voir nos potes, on peut plus rien faire. Et là, maintenant qu'on a grandi, qu'on a 20 ans, etc., etc., que tu vois les gens qui étaient dans la cité, comment ils sont devenus, tu vois, tu remercies Dieu, tu remercies tes parents parce que maintenant tu sais que ça a servi à quelque chose. Après, ils ont pas tous eu des chemins bizarres, tu vois. Mais enfin bref, Yanis, c'était juste une petite vidéo pour te conseiller. Le seul conseil qu'on peut te donner, c'est patience et prends sur toi et surtout essaie d'avoir des bonnes notes et un bon comportement. Tu vas voir, ça va revenir tout seul. Et dernière chose, c'est aide-toi de ta mère parce que ta mère, tu m'as dit, elle te croit. Va parler avec ta mère, va dire, viens maman, on va voir papa, on va lui expliquer. Normalement, ça va rentrer dans l'ordre. Dernière chose. Les abonnés dans les commentaires, s'il vous plaît, donnez-lui des conseils comment il peut s'en sortir parce qu'il est vraiment pas dans la d'insultes, merde. hein, s'il vous plaît, pas d'insultes. De toute façon, je supprime, voilà, supprime de toute façon. Donnez-lui vos conseils parce qu'il est vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il attendait la vidéo parce qu'il se sent vraiment pas bien, il sait plus quoi faire. C'est vrai qu'à 15 ans, ça doit être dur de vivre cette situation. Nous, on va vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner. Ciao, ciao.